Europe 1 Soir. 19h, 21h, Jacques Serret. Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. J'accueille dans ce studio Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Mais avant de débattre avec vous de l'actualité jusqu'à 20h, nous sommes en ligne avec Aurélien Martini. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats, également vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun. Gabriel Attal veut rendre possible les comparutions immédiates, en tout cas une forme de comparution immédiate, dès l'âge de 16 ans. Aurélien Martini, est-ce que cette mesure est une solution efficace à vos yeux pour lutter contre la délinquance des mineurs ? C'est précisément la bonne question. Est-ce que c'est une solution efficace ? Nous pensons que non, pour deux raisons. D'abord parce que, au plan des principes, il est important que l'on marque une différence dans la façon dont nous traitons les mineurs des majeurs, notamment sur le plan pénal. Mais aussi et surtout, juger vite, c'est important. La temporisation, c'est important s'agissant des mineurs. Mais juger vite pour faire quoi ? Pour prendre quelles mesures ? Aujourd'hui, la justice, elle a une difficulté, c'est que les décisions qu'elle prend ne sont pas appliquées, ou, s'agissant des mineurs en particulier, sont appliquées trop tardivement. Les mesures sont mises en œuvre trop tardivement. Quand vous prenez une décision, même 3 semaines après les faits, mais qu'elle se met en place 6 à 8 mois plus tard, à quoi sert-il d'aller vite pour prendre la décision si la mise en œuvre des mesures qu'a décidé le juge ou le procureur, dans le cadre d'une alternative aux poursuites, intervient 6 mois après, ce qui est une éternité dans la vie d'un mineur. Ce que vous dites, Donc, c'est en que fait, c'est pas parce qu'on condamne vite que la peine peut être appliquée rapidement, c'est ça ? Oui, absolument. Mais d'ailleurs, je voudrais lever une ambiguïté tout de suite. On a lié, et j'ai cru comprendre que le Premier ministre pouvait lier ce qu'on appelle maintenant l'ultra-violence, et les événements dramatiques de ces derniers jours nous ont donné des exemples, et la comparution immédiate, dite pour les mineurs. Mais ça n'a rien à voir. Ces faits criminels, ils font l'objet d'une ouverture d'informations judiciaires avec des placements en détention provisoire des mineurs qui sont mis en examen. Donc, si vous voulez, ça n'est pas une réponse à la haute intensité, si je puis dire, aux faits les plus graves. Là où il faut que nous travaillions, c'est sur la moyenne intensité. Peut-être que nous avons des progrès à faire, c'est même une certitude, et notamment avoir une prise en charge plus rapide. Mais justement, parce que c'est aussi l'autre question, prise en charge plus rapide, est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens de traiter rapidement ces dossiers ? Alors, la question est double. Est-ce que la justice peut intervenir vite ? Oui, elle pourrait le faire peut-être encore plus si elle avait des moyens supplémentaires, et il en faut. Mais il faut des moyens tout au long de la chaîne. C'est-à-dire qu'une chaîne, ça casse lorsque le maillon le plus faible se brise. Et il faut que la chaîne soit continue et qu'elle soit robuste tout du long. Façon de signifier qu'en bout de chaîne, les services de la protection judiciaire de la jeunesse doivent être en capacité de mettre les mesures qui sont décidées par les magistrats en œuvre rapidement. Encore une fois, mais c'est valable d'ailleurs à la fois en assistance éducative pour les mineurs en danger et au pénal, s'agissant des mineurs délinquants. Si vous intervenez trop tard à l'endroit d'un mineur, vous n'êtes plus efficace. Il ne faut pas intervenir trop tôt non plus, parce qu'il faut cerner à qui on a affaire, surtout s'agissant des mineurs. Et il faut trouver le juste temps. Et pour vous dire les choses de manière encore plus claire, la délinquance, elle a évolué depuis 1945. C'est une évidence. Elle n'est plus la même. Mais est-ce qu'elle a évolué depuis 2 ans et demi ? Je pose cette question parce qu'il y a 2 ans et demi, notre système de justice pénale des mineurs a été complètement repensé avec le code de justice pénale des mineurs et notamment l'introduction d'une césure dans le procès qui fait qu'on juge d'abord sur la culpabilité, puis ensuite sur la sanction. Est-ce que vraiment, 2 ans et demi plus tard, c'est le moment de remettre en place cet édifice ? Je ne le crois pas. Juste pour terminer, Aurélien Martini, secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats, juste pour terminer, le Premier ministre compte également avancer pour qu'il n'y ait plus forcément d'excuses de minorité. Brièvement, est-ce que c'est une ligne rouge pour vous ? Oui, alors je crois qu'il a un peu reculé, si j'ai bien compris ce qu'il disait ce matin, parce qu'il a parlé d'une difficulté constitutionnelle. Je le rejoins sur ce point, je pense qu'il y aurait effectivement une difficulté constitutionnelle et en même temps favorable à travailler, en tout cas à voir ce que l'on peut faire. Oui, alors je crois qu'il faut d'abord ce qu'on appelle une excuse de minorité. Les termes sont peut-être mal choisis, on n'excuse rien. C'est une cause légale de diminution de la peine encourue. Donc c'est simplement de dire qu'entre 16 et 18 ans, la peine encourue est divisée par 2. On peut y déroger, c'est pas automatique, on peut y déroger. Et entre 13 et 16, cette diminution est automatique. Mais objectivement, en pratique, et là le retour de mes collègues sur le terrain, est-ce qu'on a besoin d'avoir des peines encourues qui soient les mêmes que celles des adultes ? Sans doute pas. Ce dont on a besoin, c'est d'une justice qui répond aux faits de délinquance, qui répond vite
et qui a les moyens de les mettre en œuvre. Merci Aurélien Martigny, secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Jacques Serret. Et nous sommes ensemble en studio jusqu'à 21h. À mes côtés, Yves Tréhard du Figaro, Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste. Vous avez entendu ce magistrat qui a l'air, en tout cas, plutôt critique sur ces annonces du Premier ministre. Ça vous surprend? En tout cas, je vais poser ma première question à Jean-Yves Le Borgne, avocat, pénaliste. Vous, comment vous percevez ces annonces du Premier ministre aujourd'hui? Écoutez, les deux points qui ont été évoqués, c'est-à-dire l'ouverture des comparutions immédiates, ce qu'on appelait avant d'une manière peut-être plus parlante pour le grand public, les flagrants délits, c'est-à-dire le jugement immédiat dans la foulée de l'arrestation, d'une part, et d'autre part, un aménagement de l'excuse de minorité qui en réduirait le champ d'action. Comme le disait le procureur, on peut déjà, entre 16 et 18 ans, écarter cette notion d'excuse de minorité qui, encore une fois, comme il l'a dit aussi, n'est pas une excuse, mais une atténuation de la peine encourue. Moi, ce qui me paraît être le problème... Je rappelle, Jean-Yves Le Borgne, il y a un sondage cette semaine pour Europe 1, 76% des Français se prononcent en faveur de l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Mais bien entendu, une demande, une pression. parce que nos concitoyens sont exaspérés par certains comportements qui sont des comportements de mineurs, et ils croient que la répression est la réponse qui va régler le problème. Or, elle ne réglera rien. S'il suffisait de prononcer des peines pour faire disparaître la délinquance, je dirais, il y a longtemps que ça se saurait. Le vrai problème, c'est que ce n'est peut-être justement pas dans l'ordre de la sanction qu'il faut se diriger, mais dans l'ordre du renforcement éducatif. Et à mon avis, le grand problème de la justice française, qu'il s'agisse des mineurs ou d'autres d'ailleurs, c'est une sorte de réponse assez mince. C'est la prison ou à peu près rien. Enfin, je caricature un peu en disant cela, mais s'agissant des mineurs, je pense qu'un bon encadrement éducatif avec un apprentissage de la discipline, peut-être un encadrement militaire, après tout, pourquoi pas, les plus anciens l'ont connu et ne s'en sont pas si mal portés, aurait un effet sociologique, un effet de comportement qui pourrait être infiniment préférable à cet enracinement dans la délinquance que décide la prison. Yves Tréhard, brièvement, au milieu de toutes ces annonces du Premier ministre Gabriel Attal, est-ce qu'on peut aussi voir une forme de en même temps, parce qu'il y a la question de responsabiliser les parents, et une question de donner des amendes aux parents d'enfants délinquants, et en même temps, le Premier ministre a dit, pas question de toucher aux allocations familiales. Oui, mais je trouve que déjà c'est un progrès qu'on puisse parler des parents. Alors je sais qu'il y a tout un discours qui consiste à dire mais c'est une punition qui est difficile à admettre et à soumettre à des femmes seules notamment qui n'ont pas grand-chose d'autre à... Mais je crois que ça serait quand même très nécessaire. Et je vais vous dire une chose, Éric Ciotti, il y a quelques années, avait eu l'idée d'expérimenter dans certains départements le fait de menacer les parents de petits jeunes délinquants ou ayant commis des actes de délinquance de suspendre les allocations familiales. Une simple menace. Oui, selon une gradation dans la menace. Eh bien, ça avait eu et notamment pour l'absentéisme scolaire. C'était plutôt pour l'absentéisme scolaire. Et ça avait eu un effet immédiat, c'est-à-dire que très peu de parents finalement s'étaient vus supprimer ou suspendre leurs allocations familiales, mais en revanche, avaient repris, justement avant que ça leur arrive, avaient repris en main leur enfant. Et je trouve que là, il y a une réflexion à mener. Alors évidemment, il a été brocardé immédiatement par le politiquement correct ambiant, et c'est dommage parce qu'il aurait fallu analyser ça de plus près. Merci, messieurs. On marque une courte pause. Dans un instant, nous parlerons de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron est de retour à Paris après sa visite express dans l'archipel, et le problème est loin d'être réglé. À tout de suite sur Europe 1.